Il n'est bon bec que de Paris, dit-on. Et notre caméra, cachée on ne sait où, comme à chaque semaine d'ailleurs, le prouve en moins de 15 minutes. C'est plus encore que le temps qu'il faut à la plupart des Montréalais pour avaler le lunch du midi avec leur mauvaise humeur du matin. Mais la caméra n'est pas méchante, et les clients qu'elle épie derrière une porte auront toujours raison, puisqu'elle ne changera jamais leurs habitudes. Entre midi et 2 heures de l'après-midi, les Montréalais se livrent, par tradition et par besoin aussi, j'imagine, à une grave fonction, manger. Un Montréalais moyen, d'appétit moyen et de taille moyenne, consacre en moyenne 10 minutes à son repas du midi, qu'il avale souvent en 3 bouchées moyennes. Il reste aux uns 50 minutes, aux autres 80, le temps qu'il faut pour manger du prochain ou manger les yeux la voisine d'en face, qui n'a pas l'air tendre du tout ce midi. Il y a la culture aussi, car on ne vit pas seulement de pain. Sans l'heure du lunch, combien de journaux et de magazines auraient pris le chemin de la faillite? 3 fois par jour, le lecteur est pris par le ventre, et c'est la planche de salut de n'importe quel éditeur. Ah, si tous mangeaient de si bon cœur que ce jeune homme consciencieux, que de cerveau bien garni le monde perdrait. C'est déjà faire beaucoup d'honneur à son estomac que de consacrer à le nourrir son bras droit. Mais à tout prendre, pourquoi ne pas affronter la réalité avec décision? Le martyre ne sera que plus court. Et, cigarette en main, le ventre plein, fort de la satisfaction du devoir accompli, c'est avec une voix affermie et des opinions bien tranchées qu'on pourra s'élever contre les mesquineries de l'époque, les décadences de notre temps, les avanies que le siècle lui lance à la figure. En somme, des problèmes auxquels à jeun, on peut difficilement trouver des solutions, qu'on y voit beaucoup ou très peu. On aura beau prétendre que les Montréalais mangent trop vite, qu'ils ont pour creuser leur tombe meilleures dents que les autres, il reste qu'à l'heure du lunch, ils jouissent de la possibilité de se croiser les mains et envisager l'avenir avec une détermination. Je dirais même avec une certaine arrogance, puisque eux, ils ne vivent pas pour manger, mais tout juste pour satisfaire cet encombrant besoin qui remonte, nous apprend l'histoire, à la faute originelle. Si Ève avait su dans quelle pénible souffrance elle entraînerait l'humanité en cassant la croûte défendue. Quand je parle de souffrance, je ne dis pas tout. Je n'ai surtout pas parlé encore de cette invention machiavélique de quelques démons italiens, le spaghetti. On perd un temps fou à le tourner au fond de sa cuillère, à extirper quelques pâtes coulantes, collantes, croulantes, qu'il faut finalement, oh, quelle déchéance, couper du bout du couteau. Après s'être assuré que le voisin a l'œil ailleurs.
Heureux ceux qui peuvent accomplir ce geste diffamant derrière un rideau de fourrure. Dire qu'ils s'en trouvent pour pester contre le cuisinier qui met trop de temps à préparer ses pâtes, d'où vient tout le mal. À l'origine, elles ont l'air inoffensifs. Franches, droites, sèches, elles se côtoient dans la plus complète harmonie. Mais là, dans l'eau bouillante, elle ressuscite, s'étire, s'embrouille, se faufile, se croise et se noue avec une malice que seuls connaissent ceux qui doivent chaque midi les prendre d'assaut et les vaincre en 10 brèves minutes. C'est une lutte, hélas, dont le plus fort n'est pas toujours celui qui l'entreprend armes en main. Les plus sages sont ceux qui dorment en guise de dîner, ou ceux qui dînent d'une liqueur douce accompagnée d'une frite. Ceux-là, ils économisent tant d'argent et de temps qu'ils peuvent se permettre d'examiner leurs congénères avec un air un tant soit peu supérieur. Disons-le, sans l'heure du lunch, j'en connais qui n'aurait pas une minute pour dicter à une secrétaire affamée le programme de travail qui occupera son après-midi. D'autres auxquelles 23 heures ne suffiraient jamais à raconter tout ce qu'elles ont à raconter. Le jour où les Montréalais emploieront une heure entière pour luncher, il faudra multiplier les restaurants, décimer les kiosques à journaux et allouer au collet blanc une heure supplémentaire pour régler leurs affaires personnelles. Une révolution. Une révolution dont notre économie ne se relèverait jamais. Ces gamins sont à bonne école. S'ils résistent jusque-là, ils auront à 40 ans perdu la vilaine habitude de rire et de faire des blagues. 2 obstacles sérieux quand il s'agit de perpétuer la louable tradition d'un lunch qui atteste que le temps est de l'argent.